Témoignage, le journal d'Alice Lenczewska. Qu'est-ce que la nostalgie? C'est mon appel dans ton cœur, auquel tu ne peux pas pleinement répondre, parce que tu es enfermé dans ta vie humaine qui, dans sa forme humaine d'existence, limite le contact avec moi. Je t'appelle depuis le début de ta vie. La nostalgie, c'est l'appel de Dieu abandonné dans une âme humaine. Chaque homme sent cet appel. Peu de gens le reconnaissent, beaucoup l'étouffent. Mes bons enfants s'efforcent d'y répondre, mais je ne suis pas entièrement disponible. Ils souffrent d'autant plus qu'ils entendent clairement mon appel. Est-ce que maintenant tu continues d'être abandonné dans mon âme? Oui, parce que tu me consacres toujours trop peu d'attention. Je ne sais pas pourquoi. Je ressens une certaine impuissance, une impossibilité qui ne me permet pas de m'attacher entièrement à toi. Il faut beaucoup prier, très ardemment. Purifier sa vie d'où tout ce qui relie aux affaires extérieures. Il faut une réelle ascèse qui limite les besoins extérieurs au minimum indispensable, accompagnée d'une prière ardente, incessamment. Ton chemin est pour les élus. Il a comme trait caractéristique que ce n'est pas toi qui définis ses limites, mais tu abandonnes tout à ma décision. Tu t'adaptes à elle, quelle qu'elle soit. C'est un chemin plus facile en apparence, mais qui exige un énorme abandon et une énorme soumission. Depuis un certain temps, ta sainteté et mon péché me remplissent de crainte. C'est comme si, depuis tes pieds, je regardais ta sainteté qui monte jusqu'au soleil dans le ciel. Je suis dans la poussière de la terre, mais toi, tu es le soleil qui englobe tout le ciel et tout l'univers. Ce qui m'étonne, c'est comment sont possibles de tels dialogues intimes, tout ce qui existe entre toi et moi. Tu es ma créature, à laquelle j'ai donné la vie et dans laquelle se trouve mon amour, dans laquelle je me trouve et je veux me trouver, pour la remplir de moi, pour la transformer et la soulever à la hauteur du soleil, pour la placer au ciel auprès de mon cœur. Tu es dans la poussière de la terre, mais ce n'est que ton point de départ, le début de ton chemin qui aboutit à la hauteur de mon ciel. Tu reçois la grâce de me connaître et de te connaître en même temps. Quand tu me connais, en même temps, tu vois mieux à travers moi qui tu es. Tu remarques la vraie relation. Ce sentiment est appelé crainte de Dieu. Il devrait être lié au ravissement, à l'admiration, à la gratitude, et aussi à la joie de pouvoir être et d'être mon enfant, très aimé et très désiré dans ma maison. Le fruit d'un tel sentiment, c'est l'amour et le désir de faire pour moi tout par amour et par gratitude. Je fais grandir ce sentiment dans ton âme, il la transforme. Jésus, il y avait d'abord la crainte et le ravissement par toi. Ensuite, une nostalgie difficile à supporter. Et maintenant, cette aridité totale. J'appréhendais avec terreur le temps de prière qui s'approchait, parce que je n'arrive à rien te raconter. Je n'ai rien à dire. Qu'est-ce qu'il m'arrive? Je te montre comment tu es sans mon aide. Je continue de te permettre de te connaître toi-même. Ce que je vois est affreux. C'est comme ça que la vérité sur soi fait mal. Regarde bien pour que cela brûle en toi toute inclinaison à l'orgueil, toute exigence envers mes grâces ou mes consolations spirituelles. Tu n'as droit à rien. Quand tu en seras entièrement convaincu et que tu n'auras même pas le courage de demander, alors toutes les grâces te seront disponibles. Alors ton âme sera capable de les accepter dans l'humilité et la gratitude. J'ai encore une question dans la tête. Est-ce que je devrais continuer d'écrire ce journal? Mon père spirituel me l'a conseillé l'année dernière. Est-ce que cette demande est toujours valable? D'une certaine manière, c'est une forme d'exiger un dialogue avec toi. C'est s'occuper de moi. Continue. Tu commences à pressentir qu'il existe une étape suivante dans la prière. Demeurer en moi sans les mots.
Dans cette prière, ce que l'on ressent est très flou, tandis que toute tentative de l'exprimer serait un sacrilège. Tu n'es pas encore à cette étape, et tu peux continuer d'écrire. Un tel état vient après un dépouillement complet et la purification de toute opinion sur soi, de tous ses désirs, à part le ravissement et la gratitude envers Dieu. La transformation qui mène à cela exige du temps et de la souffrance. Tu disais que tu me parlerais toujours quand je le demanderais. Tu n'auras plus besoin de demander. Tu seras uni à moi au point d'absorber directement ma sagesse et mon amour. Il n'y aura plus de questions-réponses parce qu'il n'y aura plus de séparation. C'est possible pour l'homme? Pour l'homme, non, mais pour moi, oui. La grandeur de mes grâces n'a pas de limite. Désire et offre-toi à moi. Moi, je l'accomplirai. Qu'est-ce que je ferai alors pendant la prière? Tu demeureras en moi dans une perdition complète, dans l'oubli de soi, en dehors du temps et de la réalité extérieure. Tu seras caché en moi, indisponible même pour toi-même. Est-ce que ma prière vaut quelque chose quand je n'arrive à rien sortir de moi? Mon enfant, de toute manière, je te connais et je sais ce qu'il y a dans ton cœur. Tu n'as pas besoin de sortir quoi que ce soit. C'est moi qui prendrai quand je voudrai. L'important, c'est que tu es avec moi malgré ton accablement à cause de ton impuissance et de ta nostalgie. Ce matin, tu m'as montré la vérité sur le fait que l'homme est, par ta volonté, co-créateur de lui-même. Le libre arbitre nous permet de nous créer avec toi. Aucune autre de tes créatures n'a un tel privilège. Pas même les anges, parce qu'ils sont créés jusqu'au bout. C'est pourquoi ils sont parfaits. Tandis que tu nous permets de parfaire ton œuvre en nous. Quel privilège énormément précieux et dangereux. Pourquoi? Je voulais et je veux vous avoir en tant que mes enfants, pas en tant qu'esclaves. Tu sais ce qu'il faut comprendre par enfant. N'écris pas les vérités que je te révèle, parce qu'elles sont bien plus grandes que l'étroitesse des mots et des idées humaines. Tu possèdes ces vérités dans ton cœur. Quand il faudra que tu les transmettes à quelqu'un, je le ferai et le rendrai possible. Apprends la retenue dans l'extériorisation des secrets de ton âme. Tu constateras que plus ton âme sera protégée par un silence profond, plus elle en sera enrichie. Le contact avec moi se déroule dans un silence vivant. Il n'y a pas de mots, mais il y a la plénitude de la vie. Apprends à persévérer, sans rien vouloir, sans rien attendre. Purifie-toi de ta préoccupation pour toi-même. Offre-moi tout, même cela. Deviens complètement privé de tout, dans la nudité de ton âme. À part tes émotions et ta pensée, tu n'as rien. Tu ne possèdes que moi, qui suis ta vie et ton espérance. Que la joie et la paix règnent dans ton âme, parce que Dieu est avec toi et en toi. Le Dieu de la paix et du silence. Est-ce que tu sais combien on peut dire par le silence? Il est plus riche que les grands mots.